Gloire au Seigneur. Il est notre Dieu. Il est celui qui a été, qui est et qui sera toujours le même. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Qui dit un mot et la chose s'accomplit. Qui ordonne et la chose commence à exister. Ce matin, une fois de plus, nous voici entrés dans vos maisons. Paraître sur vos petits écrans afin de pouvoir vous apporter encore le message, la parole de Dieu. Mais ce matin, à votre surprise, j'ai préféré avoir un participant en direct qui est notre partenaire, notre femme bien-aimée, que vous connaissez bien pour ceux qui me connaissent. Nous allons commencer par la prière. Père de grâce, une fois de plus, nous te disons merci pour avoir renouvelé ta grâce, ta bonté ce matin pour chacun de nous. Merci pour le souffle de vie et merci pour l'occasion que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi afin de pouvoir entendre ainsi dit l'Éternel. Accepte de pouvoir nous accompagner, nous parler, nous enseigner pendant ce temps ici. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le dimanche passé, nous étions en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous pouvons bien nous rappeler ce message-là, Paul était en train de dire aux Corinthiens qu'il était en train de les renseigner ce que lui-même a reçu. Et le message qu'il a apporté, il a dit que Jésus-Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Mais alors, ce matin, la grande question que nous sommes en train de chercher à nous poser, c'est celle de savoir et après. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement ressuscité. Mais Jésus-Christ devrait chercher à franchir une autre étape. Il devrait après être élevé, retourner vers son Père, où il va, où il est, en train d'intercéder aujourd'hui pour nous. Mais est-ce que c'est cela la fin? Nous ne pensons pas parce que la Bible dit, de la même façon qu'il est monté au ciel, il retournera pour prendre l'Église, pour prendre les siens. Et alors la grande question que nous sommes en train de chercher à nous poser ce matin, c'est celle de savoir ce qui arrive après la résurrection. Ressuscité, oui. Mais qu'est-ce qui devrait arriver après la résurrection? Nous sommes en train de traverser un moment que vous connaissez bien. Un moment difficile. Mais la grande question que nous devons chercher à nous poser, c'est celle de savoir, après ce moment ici, quelle sera notre vie? Après ce moment ici, quelle sera notre position par rapport à celui qui a donné sa vie sur la croix
que le Père a ressuscité et qui aujourd'hui est assis à la droite de son Père, où il intercède pour toi et moi. La résurrection n'était pas la dernière étape, mais une des étapes du processus. Parce que la dernière étape sera le jugement. Mais alors, au moment du jugement, en quelle position tu vas te retrouver? Vous savez, le moment que nous sommes en train de passer a tellement gagné la place prioritaire dans notre esprit que nous avons oublié qu'après ce moment ici, il y a un autre moment. Avec beaucoup de regret, nous sommes en train de nous rendre compte que même nous, serviteurs de Dieu, nous avons délocalisé les messages. Parce que tous, nous sommes en train de tourner autour de la polémique qui est en train de planer ça et là sur les traitements, sur le nombre de morts ou encore sur les dégâts que la pandémie est en train de provoquer ou que va provoquer après qu'elle soit terminée. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions essayer de revenir un tout petit peu, réfléchir, nous poser la question de savoir, ce moment, quand il sera passé, comment est-ce que nous allons nous positionner? Comment est-ce que nous allons nous retrouver? Et quelle sera notre position si tout de suite après ce moment ici, Jésus-Christ pouvait revenir? Parce que comme chrétiens, comme église, le moment final que nous attendons, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce que c'est après son retour que le jugement va avoir lieu. Nous sommes tellement entrés dans une distraction que le message du salut n'est plus annoncé. Nous sommes tellement entrés dans la distraction que le message de la repentance n'est plus annoncé. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions revenir dans la barque. Parce que c'est là où l'eau est en train d'entrer. Que nous puissions revenir pour chercher à savoir comment est-ce que nous devrions nous comporter. Comment est-ce que nous devrions chercher à continuer notre chemin. Si nous allons dans Marc, au chapitre 13, nous allons lire les 10 premiers versets, mais comme toujours, nous allons chercher à partir en les lisant en séquence. Les 2 premiers versets disent: lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus-Christ est entré dans le temple. Il a fait ce qu'il devrait faire. Et il sort. Un de ses disciples, que l'on n'a pas nommé, va chercher à l'interpeller. Va chercher à attirer son attention vers la construction, vers les pierres que l'on avait utilisées pour construire le temple. Il va chercher à dévier l'attention de Jésus-Christ sur ce qui était nécessaire. Parce que Jésus-Christ, en sortant du temple, avait une idée claire sur ce qu'il devrait faire. Il avait un objectif qu'il était en train de poursuivre. Et il savait, après cette étape-là du temple, où il devrait aller.
Mais alors, ce disciple ici va l'interpeller comme pour dire, mais est-ce que tu as observé? Est-ce que tu as vu ces pierres qu'on a utilisées? Est-ce que tu as vu les constructions de ce temple? Sûrement qu'il attendait de Jésus-Christ une certaine admiration. Il attendait que Jésus-Christ puisse donner son point de vue et un point de vue positif. Contrairement à son attente, Jésus-Christ va lui dire quelque chose. Il va annoncer, non pas la beauté des constructions, non pas la valeur des pierres utilisées, mais il va annoncer la destruction. Une réponse inattendue. Une réponse que les disciples ne pouvaient pas penser recevoir. Mais ce n'est pas seulement ces disciples-là qui ont entendu. Même les autres disciples ont entendu la réponse que Jésus-Christ a donnée à ses disciples qui l'avaient interpellé. Aujourd'hui, quand nous ouvrons la radio, quand nous allumons la télévision, les messages sont les mêmes. Les statistiques, le nombre de morts dans le monde, le nombre de ceux qui sont contaminés dans le monde. Et tout ce que nous recevons comme message ne fait que dévier notre attention de l'objectif. Notre objectif, ce n'est plus voir ce que nous allons être demain, ce que nous allons être au retour de Jésus-Christ, mais c'est compter le nombre de morts, compter le nombre de contaminés. Notre attention est déviée. Nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais nos yeux sont fixés maintenant vers les éloges qu'on fait pour certains pays, pour leurs médecins, pour la façon dont ils sont en train de prendre soin et sur les désastres qu'on est en train de prévoir pour les pays qui n'ont pas assez de moyens. Voilà là où est partie notre attention. Mais est-ce que c'est ça qui va ou qui doit nous intéresser maintenant? Je pense que ce qui doit nous intéresser, c'est chercher à savoir, quand cette pandémie va passer, qu'adviendra-t-il de notre vie? Et alors, de tous les disciples qui ont entendu la réponse que Jésus-Christ a donnée à ses disciples qui lui avaient présenté la beauté et la valeur des pierres de la construction du temple, 4 d'entre eux, parmi eux, Pierre, Jacques, André, vont chercher maintenant à poser la question à Jésus-Christ. Quand est-ce que ce que tu as annoncé, ce que tu as dit va se réaliser? Vous avez entendu les rapports. Vous avez entendu les statistiques. Vous avez entendu le nombre de dévastations que produisent la pandémie. Vous avez entendu le nombre de contaminés dans le monde. Mais alors, quelle question vous vous êtes posée après? Votre curiosité vous a amené où? À savoir quoi? Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir ce qui arrivera après? Le Seigneur va prendre soin de pouvoir satisfaire la curiosité de ses disciples. Et il va commencer à leur dire comment est-ce que cela va procéder. Jésus-Christ va donner le processus. Il ne donne pas le temps, mais il donne les signes qui vont annoncer l'arrivée de ce qu'il a dit. Et il va dire à ses disciples, du verset 5 au verset 7, Jésus-Christ s'est mis alors à leur dire,
Prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence par mettre en garde les disciples. Il dit que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Jésus-Christ dit, attention, je ne vous donne pas les jours, je ne vous donne pas les temps, mais je vous donne les signes précurseurs, les signes qui vont annoncer l'arrivée de ce que je suis en train de dire. Il dit, vous entendrez parler de bruit, de guerre. Vous allez entendre parler de guerre. Il dit, attention, ne vous troublez pas. Ces choses-là doivent arriver. Mais après cette séquence de ce qui va arriver, ou encore des signes qui vont se manifester pour dire que cela va arriver, Jésus-Christ va dire, mais ça ne sera pas encore la fin. Jésus-Christ est en train de dire, oui, vous allez entendre parler de guerre, vous allez entendre le bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un signe qui va annoncer l'arrivée de ce que je vous ai dit, de la destruction que je vous ai dit. Ça ne sera pas encore la fin. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'une annonce. Mais quand Jésus demande à ses disciples de ne pas se troubler, quand Jésus-Christ commence à dire à ses disciples, disant, prenez garde que personne ne vous séduise, il voulait bien dire à ses disciples, attention, ne tombez pas dans la distraction quand vous allez entendre ces choses-là. Mais par contre, vous devez apprendre à vous préparer, parce qu'après ces choses-là, il va arriver quelque chose de plus grave. Ça ne sera pas encore la fin. Intéressant, ce que Jésus-Christ dit. Il annonce le désastre qui va arriver. Mais il dit que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'un début. Mais il faudrait que ces choses-là arrivent pour que vous puissiez vous rendre compte que ce que je suis en train de dire est réel. Jésus-Christ était en train de parler avec précision pour aussi montrer qu'il était omniscient. Il savait tout ce qui devrait arriver. Et il le dit avec précision. Et il va continuer. Il va donner une autre liste des désastres qui vont arriver. Au verset 8, il dit ceci. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Déjà aujourd'hui, on est en train de prévoir qu'après cette pandémie, il y aura une crise économique grave. Il y aura la famine. Il y aura ceci, il y aura cela. Parce qu'on se rend compte que la pandémie a bloqué tout. A bloqué même l'économie. Et on est déjà en train de prévoir les désastres, les conséquences qui vont arriver après. Mais Jésus-Christ ne finit pas par là. Il dit, ça ne sera que le commencement de douleur. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre, tout ce qui va arriver là, d'abord il avait dit que ça ne sera pas encore la fin. Mais ici, il dit que ce n'est que le commencement de douleur. Vous allez vous rappeler, dans un des messages, j'avais dit que Dieu libère par des grands jugements. Et il n'y a pas de jugement sans douleur. Jésus-Christ dit, la famine que vous allez entendre, les guerres
la révolte, un royaume qui va s'élever contre un autre royaume, une nation contre une autre nation, ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est même pas encore le milieu. Ce n'est même pas encore la fin. Mais ce n'est que le commencement. Mais si les guerres, les famines peuvent être le commencement, est-ce que nous pouvons imaginer quand nous serons au milieu de douleurs, qu'est-ce que nous allons vivre? Et quand nous serons vers la fin, qu'est-ce que nous allons vivre? Et ce sont ces questions-là que nous devons nous poser pour chercher à nous préparer de manière que ce temps-là ne puisse pas nous trouver impréparés. Il va aller avec une troisième série. Il commence cette série-là à partir du verset 9. Il la commence avec une mise en garde encore. Il dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Jésus-Christ dit, quand vous allez souffrir, quand on va vous traduire en justice, quand vous allez comparaître, ça ne sera pas pour rien, mais c'est tout simplement pour que ceci puisse leur servir de témoignage. Peuple de Dieu, tout ce que nous pouvons vivre comme douleur doit servir comme témoignage, doit attirer notre attention et nous devons chercher à tirer une leçon. Et au verset 10, il dira, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Jésus-Christ prépare ses disciples de manière à ne pas tomber dans la distraction et oublier le vrai but de leur existence, même si ce qui arrive est grave. Jésus-Christ est en train de nous préparer d'une manière ou d'une autre, peuple de Dieu. Mais il est en train de nous exhorter de ne pas tomber dans la distraction. Il est en train de nous préparer de manière que quand ce qui va arriver arrive et nous trouve déjà préparés. C'est maintenant que nous devons nous préparer. Nous ne devons pas attendre demain. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est aujourd'hui que je dois me préparer. C'est aujourd'hui que nous devons nous préparer. Demain peut être trop tard. Parce que demain ne nous appartient pas. La distraction nous fait manquer le but. Et nous devons combattre la distraction. Si nous voulons rester sur les rails, nous devons combattre la distraction pour ne pas regretter quand nous serons arrivés à la fin. La finale sera désastreuse. Et c'est maintenant que nous devons la préparer. Sinon, nous allons les regretter. Jésus-Christ connaissait bien le pourquoi de sa présence, de sa venue dans ce monde ici. Avant de venir, il avait reçu les ordres de son Père. Et il savait pourquoi il était venu. Il savait qu'il devrait souffrir. Et il savait qu'on devrait le mettre à mort. Et il n'y a qu'après la mort, à la résurrection, que la gloire lui devrait être donnée. Il n'y a que par la mort que Jésus-Christ pouvait bien libérer le monde. Et il prépare ses disciples. Il leur annonce ceci. Il leur dit qu'ils devraient souffrir, qu'ils devraient être livrés entre les mains de ses ennemis.
Mais les disciples qui attendaient un roi différent, qui attendaient un roi à la manière de ce monde ici, vont se permettre de pouvoir chercher à le lui empêcher. Pierre va lui dire, il va le prendre, l'amener à part pour lui dire, maître, cela ne va pas t'arriver. Peuple de Dieu, ce qui est intéressant est que Jésus-Christ n'a pas accepté la distraction de Pierre. Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre, parce que tu m'aimes beaucoup, j'accepte que tu puisses dire ce que tu es en train de dire. Mais Jésus-Christ va dire à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre était en train de penser contribuer. Il était en train de penser, parce que quelques jours avant, il avait reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Et Jésus-Christ lui avait dit que ce qu'il avait dit ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. L'orgueil montait dans sa tête. Il s'est dit, je peux continuer à dire quelque chose. Parce que même cette fois ici, Jésus-Christ va m'encourager. Il va faire de moi la pierre sur laquelle il va bâtir son église. Mais ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Ce n'était pas ça la pensée de Jésus-Christ. Pierre a cherché à dévier Jésus-Christ de l'objectif. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de chercher à te dévier de l'objectif. Il y a un but que tu es en train de poursuivre. Mais dans la marche, il y a la distraction qui intervient, qui veut bien te dévier, de manière que tu ne puisses pas arriver. Paul pouvait dire, je cours vers le but. Tu es aussi en train de courir vers le but. Mais avec quelle attitude? Dans la distraction, rien alors ne va arriver. Est-ce que vous connaissez ce qui vous attend? Et si vous le connaissez, parce que Jésus-Christ, connaissant l'objectif, connaissant ce qu'il attendait, s'est préparé en conséquence. Il a accepté la souffrance. Et vous, comment est-ce que vous vous préparez pour votre fin? Qu'est-ce qui vous distrait? Est-ce la pandémie? Est-ce les informations? Est-ce que la richesse? Est-ce que la pauvreté? Comment est-ce que vous êtes préparé? Parce que celui qui doit juger le monde reviendra comme il est monté au ciel. Il reviendra, il prendra son église et il jugera le monde. Comment est-ce que tu t'es préparé à cette fin-là? Je disais que la distraction nous dévie de l'objectif que nous devrions suivre. Vous pouvez vous imaginer un grand roi comme David, celui que Dieu a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Il envoie son armée en guerre. Josué prend ceux qui étaient avec lui. Ils vont en guerre. Et lui reste. Un petit moment de distraction va les prendre. Un petit moment de distraction va les prendre. Et il va chercher à perdre l'objectif. Lui qui était le commandant suprême de l'armée, il devrait avoir une idée fixe. Il devrait avoir son idée sur l'armée et toutes les personnes qui sont allées combattre pour le bien d'Israël. Mais lui, il va être distrait par une femme. La Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait,
sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Qu'est-ce qui est en train de te distraire? David se lève. Son idée n'est pas sur l'armée, mais il est en train de se promener dans les balcons. Il est en train de se promener sur le toit de la maison royale, où il est en train d'observer la nature. Et là, les yeux qui ne cessent ou qui ne se ressagissent jamais de voir vont l'amener à voir une femme qui était en train de se baigner nue. David n'a pas refusé la distraction. David n'a pas lutté contre la distraction. La beauté de la femme va attirer son attention, va dévier son attention de l'objectif, du but. Et il va chercher à se renseigner de qui est cette femme-là. Et ce n'est pas seulement qu'il va chercher à se renseigner, mais il va chercher jusqu'à chercher à voir cette femme-là, à coucher avec cette femme-là. Les conséquences, nous en connaissons. Israël a payé cher. Peuple de Dieu, notre distraction risquera de faire payer cher. Ta distraction va faire payer cher. Tu peux combattre avec la distraction. Tu peux lutter contre la distraction. La Bible nous dit qu'aucune tentation n'est survenue à l'homme qui soit au-dessus de ses forces. Comment est-ce que les tentations peuvent te dévier? Comment est-ce que les tentations sont en train de chercher à t'amener ailleurs? Nous sommes tentés toujours à faire le contraire de ce que nous attendons. Mais aujourd'hui, je viens vous demander, je viens vous exhorter de pouvoir revenir en vous. David a provoqué le désastre dans son royaume. Parce que vous savez qu'après cela, il est arrivé beaucoup de choses. Il a subi lui-même, comme personne, des conséquences. Et la nation a subi des conséquences graves encore. Qu'est-ce qui est en train de te distraire? Ce n'est pas la pauvreté qui doit te distraire, t'amener à aller faire n'importe quoi. Ce n'est pas non plus la richesse qui peut te distraire, t'amener à faire n'importe quoi. Cette pandémie non plus ne doit te distraire. Vous savez que nous avons toujours dit que nous cherchons le temps. Nous n'avons pas le temps pour servir l'Éternel. L'Éternel a permis que nous puissions avoir le temps. Mais est-ce que nous sommes en train de le servir réellement? Parce que le servir ne signifie pas seulement aller à l'église. Dans notre propre maison, nous pouvons servir l'Éternel. Dans notre cachette, nous pouvons servir l'Éternel. Combien de fois nous prions depuis que nous sommes en confinement? Combien de fois nous lisons la parole de Dieu? Nous nous réveillons le matin, nous prenons le téléphone, nous allumons la télévision seulement pour suivre les informations sur cette maladie. Distraction. Nous sommes en train de nous perdre. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8 au verset 28, elle dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette pandémie qui est arrivée, peuple de Dieu, doit concourir à notre bien.
Ça ne doit pas être un moment de distraction, mais ça doit être un moment que nous devons profiter, un moment que nous devons bénéficier pour mettre devant l'Éternel tous nos talents, tout ce que nous avons besoin. N'est-elle pas cette pandémie une occasion pour nous de venir à l'Éternel? N'est-elle pas une occasion qui permette que nous puissions sortir de notre pessimisme? N'est-elle pas une occasion qui puisse permettre que nous puissions chercher Dieu? Peuple de Dieu, nous devons chercher à connaître quelque chose. Ceux qui sont en train de mourir ne sont pas aussi mauvais que nous. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne devons pas penser que parce que nous sommes encore vivants et que les autres sont morts, que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs. Mais c'est la grâce que l'Éternel est en train de nous accorder. Et alors la question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que l'Éternel a permis que je puisse encore être en vie. Si tu es encore en vie, c'est parce que l'Éternel dit, ce n'est pas encore la fin pour toi. Il faudrait que ces choses arrivent pour que tu puisses te servir de cela afin de pouvoir t'approcher de l'Éternel. Il faudrait que ces choses arrivent pour que tu te rendes compte que l'Éternel a encore besoin de toi. Le peuple d'Israël pouvait bien se dire, nous sommes meilleurs. C'est la raison pour laquelle l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Il a chassé devant nous d'autres peuples. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 20, du 13e au 14e verset, la Bible dit ceci. Et la maison d'Israël se révolte contre moi dans le désert. Se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'accès mes sabbats. J'ai eu la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit ici que le peuple d'Israël a profané. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas respecté les ordonnances. Ils n'ont pas respecté les lois que l'homme doit mettre en pratique afin de pouvoir vivre. Et l'Éternel dit qu'il a eu la pensée de pouvoir répandre sur eux sa colère, de pouvoir les exterminer dans le désert. Mais par égard pour son nom, à cause de son nom, il les a gardés encore. Parce qu'il ne voulait pas les profaner devant ce peuple, devant qui il les a tirés de l'esclavagisme. Toi et moi, nous sommes pécheurs. Nous pouvions bien subir les conséquences. Nous pouvions même, nous aussi, mourir. Mais l'Éternel nous garde encore à cause de son nom, non pas à cause de notre beauté, non pas à cause de notre bonté, non pas à cause de notre obéissance, mais à cause de son nom. Parce qu'il est le Dieu amour. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Voilà pourquoi l'Éternel nous préserve encore avec le souffle de vie. Et nous devons profiter de ce souffle de vie, de ce temps que l'Éternel est encore en train de nous accorder pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu?
Qu'est-ce qui t'amène dans la distraction? Parce que tu es beau, parce que tu es belle, tu penses que tu peux profiter de cela pour faire n'importe quoi, pour agir n'importe comment. Mais sache que quand Jésus-Christ dit ce n'est pas encore la fin, il ne dit pas que ce n'est pas la fin. Il dit la fin arrivera. Il dit il faudrait que ces choses arrivent d'abord. Et en fin de compte, arrivera le dernier coup de sifflet. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas penser que parce que la pandémie est en train de passer, parce que la pandémie passera et que moi, je serai encore en vie, que cela est fini. Non, la Bible nous dit, la fin arrivera. Coûte que coûte, elle arrivera. La question que nous nous sommes en train de nous poser ce matin, c'est celle de savoir, et quand cette fin-là arrivera, comment elle nous trouvera? Du dedans de ta maison, en toi-même, tu peux élever ta voix, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin de pouvoir être trouvé, préparé le jour de la fin. C'est par amour que Jésus-Christ, c'est par amour que Dieu son Père nous garde encore, nous protège encore. Ce ne sont pas nos mérites qui font que nous puissions être là. Ils sont très nombreux qui sont morts, qui étaient meilleurs que nous. Ils sont très nombreux qui sont morts, qui peut-être avaient la foi plus grande que nous. Mais si l'Éternel nous garde encore, c'est parce que l'Éternel attend que tu fasses quelque chose. Quelque chose doit se faire. Observe ta vie. Regarde ta vie. Contrôle ta vie. Qu'est-ce qui peut t'amener à un châtiment? Qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas bénéficier de la bénédiction finale? C'est le temps de pouvoir se détacher du mal. C'est le temps de pouvoir se détacher de la corruption. C'est le temps de pouvoir se détacher de l'impudicité. C'est le temps de pouvoir se détacher de l'impurité. C'est le temps de pouvoir se détacher du mensonge. C'est le temps. C'est le temps. Détachons-nous du vol. Détachons-nous de tout péché. Et poursuivons notre objectif. Nous ne savons pas la longueur du chemin qui nous reste. Mais nous devons nous préparer en conséquence. Pour ne pas nous retrouver déjà devant les murs sans que nous soyons préparés comme il fallait. Dieu a encore besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il ne veut pas te profaner. Il ne veut pas que le peuple, tes ennemis, puissent se réjouir de ton malheur. C'est la raison pour laquelle il te garde encore avec le souffle de vie. Es-tu préparé, mon frère? Es-tu préparé, ma sœur? Es-tu prêt? Parce que si aujourd'hui, on demande à tout le monde, est-ce que vous voulez que Jésus-Christ revienne ce soir? Je pense que nombreux seront ceux qui diront non. Nous ne sommes pas encore prêts. Mais c'est le temps de pouvoir s'apprêter. C'est le temps de pouvoir s'apprêter. Car nous ne savons ni jour ni l'heure. Les signes sont déjà en train de se manifester. Servons-nous de ces signes ici et préparons-nous en conséquence. Ne soyons pas surpris. Préparons-nous. Dieu a encore besoin de nous.
Et il veut bien que nous puissions être rachetés. Il veut bien que nous puissions être sauvés. Il veut bien que nous puissions un jour nous réjouir avec lui. Célébrer cette grande fête avec lui. Régner avec lui. Les signes précurseurs sont déjà là. Ne tombons pas dans la distraction. Mais que ces signes ici réveillent notre esprit. Que ces signes réveillent notre esprit. Et que nous puissions nous préparer. Afin d'être trouvés prêts. C'est par amour que Dieu nous donne encore l'occasion d'entendre les messages. C'est par amour que Dieu nous donne l'occasion de voir comment est-ce que les autres sont en train de mourir. De manière que cela nous serve de leçons et que nous puissions nous dire, nous ne devons pas continuer à être distraits, mais nous devons nous apprêter. Parce que ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver à nous aussi. Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide à comprendre les signes des temps et de pouvoir en tirer profit. Nous allons prier. Père de grâce, merci pour ton peuple qui a écouté ou qui écoutera ce message. Merci pour ta parole. Ce qui était en train d'arriver ou ce qui devrait arriver ne sont que des signes. Mais Éternel Dieu d'amour, tu dis que le dernier jour arrivera. Permets que mon frère, permets que ma sœur puissions nous préparer de manière à être trouvés prêts. Touche les cœurs de ceux qui encore sont en train de remettre à demain leur acceptation de toi. Touche leur cœur afin que dans leur maison, dans leur chambre où ils sont cachés, ils puissent lever les yeux vers toi, t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Tendre Père, tu connais les problèmes de chacun de tes enfants. Tu connais, Yahweh de Papa, ce qui nous distrait. Nous demandons l'aide de ton Esprit Saint, afin de pouvoir réveiller notre esprit, de pouvoir éclairer notre intelligence, que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est distraction et qu'est-ce qui peut attirer réellement notre attention pour notre bien. Bénis ton peuple, bénis nos nations, bénis l'Afrique éternelle Dieu d'amour, où les hommes et les femmes du monde entier sont en train de dire en Afrique, ça sera encore beaucoup plus grave. Éternel Dieu, nous savons que ce n'est pas ce que les hommes disent qui s'accomplit, mais c'est ce que toi tu dis. Tu n'as pas dit un dernier mot sur l'Afrique. Accepte donc, Papa, de pouvoir garder, protéger ce pauvre peuple. Que ce qu'on attend n'arrive pas, afin que cela serve éternel Dieu de bonté, de témoignage, que les gens se rendent compte que réellement, toi tu protèges, que tu es le défenseur des faibles. Agis parce que tu es Dieu. Agis, agis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Que Dieu vous bénisse.